Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à chacun d'entre vous. J'espère que vous profitez avec les amis, en famille. Hier, on a vécu une autre humiliation du Real Madrid en 4K Mondovision, Derby madrilène, suivi par des millions et des millions de personnes. Oh là là. C'est-à-dire, on était déjà en train d'oublier l'humiliation infligée en Coupe du Monde des clubs par le PSG, le 4-0. On l'oubliait déjà parce que le Real avait déjà enchaîné 7 matchs, 7 victoires, malgré le fait qu'il n'était pas vraiment convaincant dans le jeu. Mais on oubliait, on se disait oui, le Real a bien entamé la saison, le Xabi là, probablement c'est en train de... Jusqu'à ce que Atlético arrive hier et dit non, faut pas oublier, do not forget. Il y a quelques mois, il se faisait tabasser, se faisait allumer par toutes les grosses équipes. Et ils se sont fait tabasser par un Atlético qui n'est même pas encore en forme. Un Atlético qui n'est pleinement pas en confiance. Peut-être le Real a réussi à aider Atlético à lancer leur saison. Merci aux grands frères. Mais les amis, ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Le Real qui se fait humilier en 4K par toutes les équipes qui proposent quelque chose de meilleur que... Et hier, dans le pressing, dans le jeu, Atlético était meilleur que le Real Madrid. Collectivement, individuellement, Julián Álvarez, Solot. Oui, les gars, c'est un miracle que le Real a pu marquer 2 buts hier. Un miracle, toujours. Toujours. 12 janvier 2000, en fait, de cette année 2025. 5, il se mange contre le Barça. Un autre miracle, marquer 2 buts. Parce que sur l'ouverture, Mbappé, il y avait la faute de Vinicius contre le Barça, on se rappelle en Supercoupe. Il y avait la faute, les gars. Mais bon, ils se font humilier. Le carton rouge, c'est-à-dire à chaque fois, ils frôlent l'humiliation ultime. Contre le Barça en finale de Supercoupe, ça pouvait se manger 8. S'il n'y avait pas eu ce carton rouge-là, ça pouvait se manger une humiliation monumentale. Hier contre Atlético, s'il y avait un peu plus de précision, un peu plus de méchanceté dans la surface, c'est-à-dire hier, Atlético pouvait marquer 8. Déjà que les 5, c'est historique. Ça fait aussi 75 ans que Atlético les avait pas marqué 5 buts. Ah là là, les gars, franchement, sur Real Madrid. Hier, on avait vu ces 2 images. À 2-1, Big Flo était là, en train de sourire. Vous voyez des braqueurs. On l'avait vu chuchoter un peu, dire quelque chose au président d'Atlético. Je ne sais pas trop ce qu'il lui a dit. Peut-être il lui a dit, bon, c'est nous, hein, c'est nous vos grands frères. Et les amis, fin de match, Griezmann marque le 5e but. On a Big Flo qui est là. Je cala plus, je ne regarde plus ce match. Il est là sur son téléphone. Non mais, montre-nous le visage. On veut voir le visage de tristesse. Bref, les amis, il y a une autre humiliation du Real Madrid contre une grosse équipe. Contre une équipe qui était meilleure que dans le jeu. Contre un Atlético qui est encore en manque de confiance. C'est-à-dire, on a vu le début de saison d'Atlético. Collectivement et même individuellement. Le Real qui était sur 7 victoires, 7 matchs, 7 victoires, 3 buts, c'est combien de buts encaissés, machin. Ils se sont mangés 5 buts hier. 5. Les amis, après ce match, Xabi Alonso, conférence de presse. Nous aurions dû jouer un jeu différent en deuxième mi-temps. Est-ce que vous avez autre chose? Est-ce qu'il y a un plan B? Déjà que même le plan A, on n'avait rien compris. Milieu faible, défense faible, animation offensive nulle. C'est-à-dire, après le 2-1, on s'est dit, ok, ils ont réussi à traverser la tempête. C'est-à-dire, Atlético, malgré le fait qu'ils avaient eu tellement d'occasions, ils n'avaient marqué qu'un seul but. Le Real, sur 2 erreurs défensives, ils ont pu corriger, punir Atlético. On s'est dit, ok, peut-être les grands frères maintenant vont montrer aux petits frères comment ça se joue, le Xabi Ball. On veut voir ça. Peut-être ils vont contrôler les choses maintenant, ils vont prendre les choses en main. Un Real qui est en confiance, 7 victoires, machin et tout. Mais non. Nous n'étions pas à notre niveau. Nous n'avons pas été compétitifs. Là, c'est la phrase qui m'a mis à terre, les gars. Je me suis posé la question. Xabi Alonso, toi, tu te fous de notre gueule ou bien tu te fous de ta gueule? Quand il dit
nous n'étions pas à notre niveau. La question que j'aimerais poser, les gars, c'est quoi le niveau du Real Madrid? Leur niveau là, c'est quel niveau? Vous étiez à votre niveau hier. C'est ça votre niveau. Oh là là, les gars. Et forcé de constater que rien n'a changé au Real. Rien n'a changé. C'est ça votre niveau, on l'a vu la saison dernière. Lorsqu'une équipe est meilleure que le Real, l'équipe la leur tabasse. Lorsqu'une équipe propose meilleur que le Real Madrid, meilleur jeu, meilleur collectivement, meilleur individuel, il tape le Real Madrid. C'est ça votre niveau. Vous étiez à votre niveau hier. Venez nous dire que vous n'étiez pas. C'est quoi votre niveau depuis la saison dernière? C'est ça. Nous n'avons pas réussi à récupérer les ballons. Nous avons manqué de rythme. Mais c'est ça le truc. C'est ce qu'on voit depuis la saison dernière avec Carlo Ancelotti. On a viré Carlo Ancelotti en se disant qu'avec Xabi Alonso, ça allait être différent. Mais c'est pas différent. Et Xabi Alonso est en train de commettre une grosse erreur, construisant l'équipe autour de Kylian. Kylian is the main man. Kylian, c'est l'homme fort. Quand tu réussis à vaincre l'homme fort du Real Madrid, tu es sûr que tu vas tabasser ce Real. Et comme on l'a vu depuis le début de saison, les amis, si Kylian ne marque pas, la probabilité qu'un autre joueur puisse marquer est très faible. Le max, c'est 2 buts. 2 buts. Hier, il a marqué et Arda Güler a marqué. Et après, c'était le néant. Personne d'autre n'était prêt de marquer un autre but. Que ça soit Vini, que ça soit Bellingham, que ça soit Mastantuono. Xabi Alonso encore. Il ne faut pas oublier le bon chemin parcouru. Bien sûr, quand une défaite aussi grave arrive, ça fait mal. Mais il faut revenir à ce que nous savons faire et il faut réagir maintenant. Le bon chemin parcouru là, c'est quel bon chemin? C'est quel bon chemin? Les matchs que vous aviez gagnés en Coupe du Monde des clubs, c'était les matchs à votre niveau. La Juve vous a tellement menacé. Vous avez gagné ce match-là 1-0. Dortmund a failli vous éliminer 3-2 avec un carton rouge de Dinoysen. Vous avez pu gagner contre Pachuca. Al Hilal, c'était compliqué pour vous. C'est quoi le bon chemin parcouru? Vous êtes arrivé contre le Paris Saint-Germain, vous avez pris 4. Vous étiez incapable de marquer un seul but. La saison en Liga a débuté avec les Osasuna, les Oviedo, Real Sociedad, Mallorca. Ouais, les adversaires, vous voyez. Et on s'est dit non, attendons. Et on constatait que chacun de ces matchs-là, Kylian, homme du match, Kylian, homme du match. Kylian est en forme. Kylian n'a pas besoin de 2 occasions pour te marquer 3-4 buts. 2 occasions, il te marque 4-5 buts. Oui, Kylian est en forme. Mais le reste, oui, ça a la possession de balles. Oui, ça essaye de vite récupérer les balles. Oui, ça presse. Oui, la ligne est montée. La ligne défensive est montée. Mais, quand tu vois que les adversaires ont été très peu gênants, ont très peu gêné, bousculé cette équipe-là, tu te dis non, attendons. Contre Marseille, on l'a vu. On a dit attention. Là, Marseille a failli prendre un match Tunisie là. Et si les attaquants de Marseille étaient un peu plus méchants, plus dangereux devant les goals, ça pouvait gagner. Donc, lorsque Xabi Alonso nous dit, faut pas oublier le bon chemin qu'on a parcouru. C'est quoi le bon chemin? Parce qu'on ne fait que voir du Ancelotti Ball. On attend le Xabi Ball depuis là. On le voit pas. Maintenant, on a Caval qui a dit, parfois, c'est bien d'avoir un signal d'alarme comme celui-ci pour éviter de penser que tout est beau et rose. Signal d'alarme. Il y avait des signaux, il y a tellement la saison dernière. Mais on a l'impression que vous ne captez pas, vous ne recevez pas ces signaux-là. Parce que ça, c'était le gros test. Le premier, en fait, le deuxième même, le deuxième. Il y a eu Dortmund 3-2 avec un carton rouge pour le Real Madrid. Et il y a eu le Paris Saint-Germain. Disons que voilà, le Paris Saint-Germain, c'est là-bas en haut. C'est la meilleure équipe du monde, meilleur club actuellement. Disons-nous ça. À ce temps-là, ils sortaient d'une finale Champions League, vous avez écrasé Inter et voilà, on peut comprendre. Mais là, contre un Atlético qui n'est même pas en confiance, qui n'est pas en forme, vous vous faites exploser le derrière. C'est-à-dire ça là, hein, c'était juste un petit gros test.
Et c'est bien d'avoir un signal d'alarme comme ça pour nous rappeler que tout n'est pas beau et rose. Mais c'est là depuis. Bref les gars, ce soir, le Barça doit gagner. On doit jouer le match avec toute la dalle, toute la rage possible. Gagner, passer à 1 point. Arriver au Classico en étant premier. C'est-à-dire, le Real, s'ils avaient au moins perdu 3-2, ça n'allait pas avoir, vous voyez, 3-2 avec une certaine manière. On peut perdre. Mais quand tu perds de cette façon, dans le jeu, tu n'as rien proposé. Dans l'intensité, tu as été bouffé. Au milieu de terrain, tu n'avais que Arda Güler et Xabi Alonso qui, franchement, Bellingham, qu'est-ce qu'il a foutu dans le match? Les choix de Xabi Alonso. Donc, perdre ce match avec tellement de lacunes, hein, les choix, c'est-à-dire de cette façon-là, non. En plus, tu aurais pu te manger une fessée monumentale et à chaque fois, le Real, ils échappent. Ils échappent à ces fessées-là. En tout cas, les amis, ce soir, on attend une victoire sérieuse de la part du Barça pour reprendre la première place. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous et que Dieu vous bénisse.